Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. C'est encore l'heure des musées et c'est encore Miao Yonghua en votre compagnie. La semaine dernière, avant la fin de l'émission, nous avons parlé de la technique de la sculpture en haut relief. Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer par celle en bas relief. Que Tianfu Diao. Sculpture en bas relief. Voici 3 exemples. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2 pour admirer le premier. Plateau en ivoire sculpté en forme de feuille de lotus. L'ensemble de la pièce est sculpté dans l'ivoire en une feuille de lotus naturellement enroulée dont le devant et le dos de nervures sont sculptés en creux et en bas relief respectivement, tandis que le dos de feuille est sculpté en relief avec une tige qui semble émerger de l'eau. De la base des tiges velues partent des feuilles de lotus naissantes, des réceptacles de la graine de lotus et des flèches d'eau sculptées en ronde bosse en 3 dimensions et accrochées à un coin du bord des feuilles de lotus. Le devant du plateau est sculpté en bas-relief de rosiers, de chrysanthèmes, de plantes aquatiques, de coquillages et de grenouilles, etc. Tandis que le dos est également sculpté en bas-relief de plantes aquatiques telles que les flèches d'eau et les châtaignes d'eau. Le motif est délicatement sculpté pour faire ressortir la texture naturelle des plantes et donner un sentiment d'élégance à l'étang de lotus. Et à travers du deuxième exemple montré dans les images de 1 à 2.4, vous verrez une sculpture fusionnée des reliefs de haut et de bas. Porte-pinceau en ivoire sculpté avec le motif Yu Qiao Geng Du. D'un côté de la surface de l'objet est sculpté en haut et en bas relief de figures dans un paysage et un papillon. Sur la partie inférieure de l'objet se trouvent des bateaux de pêche avec un personnage tenant une prise de poisson et un homme essayant d'aller chercher quelque chose dans la corbeille à poisson, qui devrait être un pêcheur, tandis que sur la partie supérieure de l'objet se trouvent 3 hommes. L'un porte une houe, l'autre une hache et le troisième du bois de chauffage, qui devrait être un bûcheron. De l'autre côté, il y a quelqu'un sous l'arbre avec une fossile pour désherber et une personne conduit le bétail pour l'agriculture. Il y a également un vieil homme assis à une table dans la maison et 2 scribes qui parlent et lisent à l'extérieur de la maison. L'ensemble de la surface montre des scènes des activités du pêcheur, du bûcheron, du laboureur et du scribe, de soi-disant Yu Qiao Geng Du. Et le troisième exemple sera une conque blanche avec motif de lotus indien. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.3. Conque planche avec motif de lotus indien. Cette pièce est unique non seulement pour sa fonction, mais aussi pour sa matière, la gongue. Cette gongue blanche cochère a 7 couches avec 2 couches supplémentaires collées l'une à l'autre au sommet. La surface couverte pleinement d'une sculpture en bas-relief de lotus entrelacé,
la bouche faiblement incisée en écriture d'éclair. Qianlong Jingzhi, fabriqué par Qianlong, avec une base en bronze doré en forme de mer orageuse. L'utilisation de la conque a été introduite par les Mongols à l'époque où le peuple mandchou était encore en dehors de la Chine et elle était utilisée de manière très variée. La conque était également utilisée comme outil d'alarme et de ralliement. Après la fondation de la dynastie des Qing postérieure, la conque a été utilisée comme arme de cérémonie pour les événements d'État et était également l'instrument de rituel et de musique de l'époque. Après l'établissement de l'Empire aux plaines centrales, la conque a été progressivement retirée des activités de la guerre nationale et politique et n'a été utilisée que comme instrument militaire pour les exercices militaires et les parades impériales. Malgré cela, l'amour de l'empereur Qing pour la conque n'a pas légèrement diminué. Pourtant, elle était désormais principalement associée à la religion. La conque était l'un des 8 trésors du bouddhisme et il fallait l'exposer dans la cité interdite ou dans les salles boutiques des palais impériaux de toute la Chine. Lian lian, chaîne continue, des chaînes liées. La chaîne continue ou la chaîne liée comme une chaîne normale, mais les maillons peuvent être déplacés plutôt que fixés. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.5. Bois de ronde en ivoire sculpté avec un décor ajouré et une chaîne de connexion. Xiao Han Zhen. La boîte ronde en ivoire ciselé et sculptée d'un motif de fond en brocart ajouré. Et le couvercle est recouvert d'une série de motifs mobiles qui permettent de monter et de descendre facilement. Le fond de la boîte est sculpté d'un lion roulant une boule brodée, avec une longue chaîne reliant la boule ciselée au centre du couvercle, et 3 chaînes plus petites, chacune avec un chien, une mère et un singe, et une gourde ajourée dont le fond est inscrit « Fabriqué par Xiao Han Zhen », un ministre junior au cours de l'été de la 3e année du règne de Qianlong. 1738. Voir l'image 4.5. L'inscription en caractères réguliers noirs indique que cette pièce est de la main de Xiao Han Zhen, un célèbre artisan d'ivoire de la période Qianlong. Elle témoigne d'un haut degré d'habileté et de subtilité dans l'enchaînement et le relâchement de la chaîne. Xiao Han Zhen faisait partie des ivoiriers compétents sélectionnés pour le surintendant des douanes de l'époque, Zheng Wusai, et envoyé à Pékin à la fin de la 2e année de l'ère Qianlong 1737 avec Huang Zhenxiao et Yang Weizhan, dont on a parlé la semaine dernière. Après le milieu de la dynastie des Ming, l'activité de la sculpture et l'artisanat était concentrée dans la région de Wuzhong, mais la sculpture sur ivoire n'est pas une spécialité de son propre chef dans la région.
Pour un artiste sculpteur suffisamment qualifié, cependant, sa compétence n'a jamais été limitée. Ainsi, même les sculpteurs de bambou renommés pourraient travailler sur ivoire ou d'autres matières, bien évidemment. Dans la dynastie des Qing, les sculpteurs d'ivoire qui ont servi à la cour dans les ateliers de la famille impériale ont été également ordonnés à plus d'une fois pour créer des œuvres en bambou et avec des résultats étonnants. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.